Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo update lecture. Ça fait un petit moment, mais comme je faisais 2 vidéos par semaine, en fait il y avait beaucoup de vidéos qui sortaient, mais les lectures ça suivait pas autant. Donc me voilà avec les lectures que je viens de lire très récemment, en excluant les livres que j'ai présentés dans mon challenge 7 jours 7 livres. Donc là je vous présente des livres que j'ai lus un peu avant et là un peu après. Tout d'abord j'ai lu Respire, donc le premier tome de la saga Ten Tiny Breaths de Kay A. Tucker, publié chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Donc dans cette histoire, on va suivre Casey qui, à seulement 20 ans, voit sa vie basculer de manière vraiment tragique. Ses parents, sa meilleure amie et son petit ami sont décédés dans un accident de voiture dans laquelle elle était, et donc elle est la seule survivante. Heureusement, elle a encore sa petite sœur Livy qui n'était pas là au moment de l'accident, qui n'était pas dans la voiture, donc qui va très bien. Après l'accident, elles vont donc être placées toutes les deux chez leur oncle et leur tante, avec qui elles s'entendent pas vraiment très bien. C'est pourquoi Casey décide, après quelques années, de déménager à l'autre bout du pays, en Floride, et d'emmener sa petite sœur avec elle pour pouvoir refaire toute sa vie, nouveau job, nouvelle rencontre, nouveau boulot, et surtout nouveau garçon. Mais non, en fait elle va plutôt rencontrer un garçon assez mystérieux. Et comme vous vous doutez, en fait c'est une romance. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse, si j'ai des trucs bizarres là, c'est des micro-cravates, ça fait longtemps que j'en ai pas mis, mais le son sur cette caméra m'énerve. J'ai toujours un problème de son depuis que je suis sur YouTube, donc j'essaye des nouveaux trucs et on verra bien. Mais c'est très moche, mais j'espère que le son est pas mal. Donc il faut savoir que ce livre, c'est le livre préféré de ma sœur Christine, donc Cricri comme vous la connaissez. Et ça fait des années et des années qu'elle m'en parle et qu'elle me dit mais pourquoi tu l'as pas lu, parce que c'est vraiment son livre préféré depuis longtemps, avant même que je commence YouTube et tout. Et elle me dit mais en fait pourquoi tu veux pas lire mon livre préféré, ça fait des années, en plus tu lis des milliards de livres, enfin elle comprend pas. Et juste j'en ai parlé avec une copine, avec Widad, on en a reparlé, j'avais un peu déjà l'envie de me lancer dedans et comme on en a reparlé je me suis dit allez je me lance. Alors que ça faisait 10 ans que ma sœur elle m'en parlait. Donc voilà, comme vous l'avez compris, il s'agit d'une romance qui a été presque un coup de cœur pour moi. Alors encore une fois, si vous me connaissez, j'arrive pas trop à faire la distinction entre coup de cœur et excellente lecture. Enfin pour moi c'est un peu la même chose des fois. On va dire que ça se joue vraiment sur le long terme. Si ça reste en tête pendant des années, c'est que c'est un coup de cœur. Mais là c'est une excellente lecture, c'était un truc de ouf. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas lu avant, en fait tout le monde me l'a dit mais j'ai pas voulu me lancer dedans. Ce livre, c'est vraiment pas juste une petite romance sympa avec du je t'aime moi non plus, en fait on s'aime bien, on s'aime pas, tu m'énerves, etc. Vraiment rien à voir, c'est bon, il y a de la romance évidemment, mais c'est tellement plus que ça, il y a vraiment un sujet central et un truc central que je peux pas vous dire sinon je vais tout vous spoiler. Et la révélation de la fin est incroyable. Alors pour le coup, vous savez que je suis pas très forte pour deviner les fins, mais que je commence un peu à m'améliorer. Et pour pas vous spoiler, tout ce que je peux vous dire c'est que le personnage qui est concerné dans cette révélation, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas trop dans ce personnage, mais j'avais pas deviné. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et j'ai envoyé mes ressentis à ma sœur par message quand je le lisais, sachant que je l'ai lu en 24 heures, hein, et il se lit vraiment super vite, vraiment. Et pourtant, c'est... Il est pas petit quoi, il fait 350 pages, mais je l'ai lu mais d'une vitesse, je vous dis même pas, et je lui ai envoyé des messages genre non mais c'est pas possible, non mais lui je le sens pas, oh non mais c'était n'importe quoi. Donc voilà, sachez que c'est une romance extraordinaire qui se place dans le top de mes meilleures romances en fait, et oui rien que ça. Et du coup j'ai lu le deuxième tome que je vous ai présenté dans ma vidéo 7 jours 7 livres, enfin challenge je lis 7 livres en 7 jours, que j'ai beaucoup aimé aussi, mais j'ai vraiment préféré le premier tome parce que le deuxième s'appelle donc Mentir. Et le deuxième c'est un peu plus basique on va dire, avec un triangle amoureux etc. Là pas du tout, vraiment ce livre est incroyable, lisez-le, lisez Respire, vive Respire. Ensuite pendant le confinement j'ai enfin pu découvrir l'auteur dont tout le monde parle, l'auteur numéro 1, Guillaume Musso, et j'ai donc lu La fille de papier, ici publié chez Pocket tout court. Donc dans cette histoire, on va suivre Tom Boyd qui est un écrivain célèbre et qui est complètement en panne d'inspiration. Il n'arrive pas à écrire son livre, il est en plein manuscrit et il n'arrive pas à continuer ce livre que tout le monde attend. Et un jour, ou plutôt un soir, il va décider, enfin en fait il a un étage chez lui, il descend au rez-de-chaussée et il va voir une fille dans son salon, comme ça, allongée sur son canapé. Et en fait cette fille, elle va se dire être le personnage de son roman. Donc en fait dans le roman qu'il est en train d'écrire, il y a quelqu'un qui s'appelle Billy, c'est un personnage assez secondaire mais elle est là. Et donc cette fille sur le canapé, elle se dit être Billy et elle dit que s'il continue pas à écrire son roman, bah en fait elle va mourir quoi. Elle est là en chair et en os et s'il continue pas ce roman, elle va vraiment mourir, pour de vrai. Donc c'est un mélange entre réel et fantastique, chose à laquelle je ne m'attendais pas en commençant un Guillaume Musso parce que moi je pensais que c'était un contemporain assez
classique on va dire. Mais il y a des touches de fantastique, je peux pas tout vous dire, si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Et je m'y attendais pas, vraiment, et j'étais vraiment super étonnée et vraiment très surprise parce que ce livre se lit à une vitesse folle. Encore une fois, il est, bon pour le coup il est plus gros, il fait 600 pages et il s'est lu vraiment super rapidement. Au début j'étais vraiment super enthousiaste, genre je le lisais, je me disais mais pourquoi j'ai jamais lu de Guillaume Musso avant, c'est trop bien et tout. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Ensuite au milieu j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de longueur. Il y avait des choses mais c'était long quoi, enfin il y avait des actions pour pas grand chose, j'ai l'impression que ça ramait un peu. Et à la fin, révélation évidemment, bam, il y a vraiment beaucoup de choses. Et bah j'ai beaucoup aimé ce roman, je suis très contente d'avoir découvert Guillaume Musso. On m'a dit que ses autres romans, enfin en tout cas l'auteur en lui-même écrit souvent pas le même genre de livre mais les scénarios sont assez similaires. Donc je suis quand même intriguée d'en lire d'autres, notamment son nouveau là qui va sortir, que je vous avais présenté dans les sorties littéraires de mai et juin. Et voilà, bah, je suis très contente d'avoir découvert Guillaume Musso. J'ai commencé par La fille de papier parce qu'on m'a dit, enfin j'en ai entendu que du bien. C'est le livre préféré de Guillaume Musso de pas mal de personnes, donc je me suis dit je commence avec une valeur sûre. Donc n'hésitez pas vous à me dire si vous avez lu celui-là ou si vous en avez lu d'autres ou si vous en préférez un autre de Guillaume Musso. Quel est vos livres préférés en fait de Guillaume Musso? Et donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir découvert Guillaume Musso, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit super facilement, assez accessible à tout le monde, vraiment pas compliqué et vraiment grand public, donc je suis très contente. Ensuite, changement de registre complet, je voulais vous parler de manga parce que en fait quand j'ai voulu faire cette vidéo, je me suis dit mais de quel livre je peux leur parler, parce que en fait il y a la vidéo 7 jours 7 livres où je vous ai déjà présenté mes 7 livres, donc je vais pas le refaire ici. Et après en fait je me suis lancé un autre challenge que je filme en vlog aussi. Je pense que le jour où vous verrez cette vidéo, le vlog challenge ne sera pas encore sorti, mais je vais vous dire d'abord ce que c'est. J'ai décidé enfin de continuer et de terminer la saga Autre Monde et je m'étais fixé comme objectif de la terminer avant la fin du confinement, sachant qu'aujourd'hui on est le 22 mai je crois et bah en fait pour moi je suis un peu toujours confinée parce que je vais juste pas bouger de chez mes parents, je continue en télétravail pour l'instant, donc voilà, pour moi on va dire qu'on est encore dans le challenge. Bref, tout ça pour dire que je voulais pas vous parler d'Autre Monde aujourd'hui parce que du coup je vous ai fait un vlog complet là-dessus et du coup je voulais vous parler, bref, tout ça pour ça. L'Atelier des sorciers, parce que j'ai lu ça entre les gros tomes d'Autre Monde et j'adore, j'adore, j'adore. Là j'ai que les 3 premiers, je sais qu'il y en a 5 qui sont sortis et que le 6ème sort début juin, mais j'adore quoi, c'est excellent. Donc en fait dans cette saga on va suivre Coco qui est une petite fille ordinaire qui vit dans un petit village avec sa mère. Elle a toujours été fascinée par la magie, on voit, enfin en fait le monde des magiciens et le monde des humains cohabitent ensemble, les humains savent qu'il y a des magiciens etc. Et elle a toujours été fascinée par la magie. Et un jour Coco va rencontrer un magicien et elle va le surprendre à jeter un sort. Et elle va comprendre comment devenir magicien et qu'en fait il y a beaucoup de monde qui peut devenir magicien. Et du coup, elle se dit, bah vas-y, si c'est si simple, je vais essayer. Et en fait, elle a utilisé de la magie interdite. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai lu les 3 premiers tomes et c'est une saga, encore une fois, que ma sœur Cricri, donc Christine, a lu, enfin en tout cas elle avait lu les 3 premiers aussi, elle a lu le 4 récemment. Elle me disait mais c'est trop bien, tu dois le lire franchement, toi qui lis pas beaucoup de mangas, enfin celui-là c'est génial, donc il ne peut que plaire. Et j'ai vu que des avis positifs également sur ce livre, enfin sur ce manga plutôt, enfin c'est un livre aussi. Et je suis trop contente de l'avoir découvert, franchement Coco, le personnage de Coco je l'adore, tous les personnages je les adore, ils sont super attachants, les dessins sont magnifiques, c'est rare que je vous parle de manga. Les dessins sont vraiment magnifiques, enfin je vous montre quelques planches, mais je sais pas, bon je suis vraiment pas une pro du dessin et du manga, mais je trouve que ça ressemble un peu, vous allez me prendre pour une folle, mais ça ressemble un peu je trouve à Magical Doremi. Faut savoir que moi je suis la plus grande fan de Magical Doremi. Et bon, j'y connais pas grand chose parce que je lis pas beaucoup de mangas, mais j'ai l'impression que c'est le même style en mode... un peu ces trucs là quand les personnages sont choqués, vous voyez, là. J'ai l'impression que c'est un peu le même style que Magical Doremi, alors oui, ça me fait penser à ça et ça me fait rire. Voilà. En tout cas, j'ai les tomes 1 et 2 qui sont à moi, le 3ème et le 4ème qui est dans la chambre d'à côté, c'est à ma sœur et elle les a laissés ici parce qu'elle n'a plus de place dans sa bibliothèque à Paris. Donc j'en profite pour les lire, mais bien évidemment je vais me les acheter et je vais évidemment aussi acheter le tome 5 et 6 quand il sera sorti parce que franchement j'adore et maintenant dès qu'ils vont sortir je vais les acheter parce que c'est trop bien quoi. Ça parle de magie mais c'est pas... Voilà, j'adore, c'est pas trop mais c'est... j'adore. Et pour finir, je voulais vous parler d'un livre qui est déjà sorti pour vous mais qui pour moi à l'heure actuelle n'est pas encore sorti car comme je vous l'ai dit on est le 22 mai et il sort le 4 juin chez Robert Laffont de la collectionnaire. Il s'agit de Les Roches Rouges d'Olivia Don. En fait j'ai pas envie de trop vous en dire parce que j'ai vraiment découvert ce livre
à l'aveugle. Il était incroyable et donc si vous le savez pas, Olivier Adam c'est un auteur très réputé, il a écrit notamment chez Robert Laffont dans la collection La tête sous l'eau que j'avais beaucoup aimé aussi, mais là c'était un level au-dessus, c'était vraiment génialissime, c'est vraiment pour le coup là je vous le dis c'est un coup de cœur. Dans cette histoire on va suivre en fait un garçon et une fille, un garçon qui a 18 ans, qui vit chez ses parents, qui va plus en cours, qui fume, qui se drogue, qui bref c'est la cata dans sa vie. Et cette fille à côté, elle vit avec son mari et son enfant. Et les deux vont se rencontrer et je peux rien vous dire de plus, ils vont partir et je peux pas vous dire beaucoup plus de choses. Parce que vraiment, il faut découvrir ce livre, il traite d'un sujet incroyablement important et dont on parle pas assez je trouve dans le young adulte. Et là vraiment c'est un livre à la croisée entre le young adulte et l'adulte parce que les personnages sont en soi jeunes adultes puisqu'ils ont 18 ans. C'est vraiment l'entrée à l'âge adulte, mais les sujets abordés sont vraiment très adultes. Voilà, je me répète beaucoup. Mais vraiment, les sujets abordés sont vraiment super d'actualité et super touchants, vraiment. Pareil, ce livre, je l'ai lu en même pas 24 heures. Il fait 240 pages, il est assez court. Mais juste, s'il vous plaît, lisez-le. Je sais que je n'ai pas dit grand-chose de ce livre, mais juste, il est incroyable. Les émotions, c'est comme sous la tête sous l'eau. En quelques, j'allais dire en quelques pages, bon, il y en a quand même 240. Mais on passe par des émotions, c'est les montagnes russes et pourtant... Enfin voilà, et puis j'adore la plume d'Olivier Adam, il est incroyable, s'il vous plaît, lisez-le. Je considère même que c'est important de le lire ce livre, parce que les sujets traités sont tellement importants. Puis je me répète, c'est vraiment nul ma chronique, mais... Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on sache tous que ces sujets existent, enfin on sait que ça existe, mais on connaît pas vraiment la portée, ou on voit ça dans la télé, etc. Je vous donne un peu des indices comme ça, mais voilà, lisez-le s'il vous plaît. Olivier Adam, Les Roches Rouges, incroyable coup de cœur, je pense qu'il va tous vous plaire, et la plume est super fluide, et voilà quoi, vraiment s'il y avait un livre à retenir, même si les autres sont géniaux aussi, celui-là s'il vous plaît, 4 juin, il sera déjà sorti pour vous, foncez en librairie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée pour le dernier livre, j'ai pas dit grand chose finalement, mais il est vraiment juste incroyable, les émotions, les tout, voilà, j'arrête d'en parler, mais vraiment, je vais vous saouler avec ce livre tellement il est incroyable. Bref. Donc c'est tout pour cette vidéo, comme je disais, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans et si vous comptez acheter un de ces livres, Les Roches Rouges. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, je le dis jamais, mais ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est terminé pour les 2 vidéos par semaine parce que je reprends mon rythme normal, je vais retourner au boulot, je vais retourner à Paris. Donc on retourne à 1 vidéo par semaine, donc je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!